Je dînais avec mon beau-père quand ma femme a franchi la porte d'entrée, s'attendant à me trouver seul et sans méfiance. Au lieu de cela, elle m'a trouvé assis en face de son père, partageant un repas et une conversation. L'expression sur son visage était impayable. J'ai eu un sourire narquois et j'ai lancé la réplique que j'avais répétée tout l'après-midi. C'était rapide. Déjà fini avec lui? Son père a cligné des yeux, confus, et a demandé, quel papier d'impôt? Fini avec qui? Laissez-moi revenir une semaine en arrière. Mon monde a basculé quand une amie m'a attrapé après le travail et m'a pris à part. Elle semblait mal à l'aise, presque la nausée, en me disant qu'elle avait vu ma femme embrasser un autre homme devant l'agence immobilière où elle travaille. Pas un bisou amical sur la joue. Un vrai baiser, un baiser d'adieu entre amants, le genre de baiser qui a lieu quand on pense que personne ne regarde. Je ne voulais pas y croire. Mon premier réflexe a été de la défendre, de trouver une explication innocente. Mais au fil des heures, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Les nuits tardives à faire visiter des biens, l'attention accrue qu'elle portait à son apparence, la façon dont elle était devenue protectrice avec son téléphone. Le plus troublant de tout, c'est que je ne supportais soudainement plus son contact. L'idée de l'embrasser me retournait l'estomac. Même son parfum semblait différent, étranger. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à prêter plus d'attention, à vraiment écouter ses excuses, à observer son langage corporel quand elle mentait. Et elle mentait constamment sur où elle avait été, à qui elle avait parlé, pourquoi elle était en retard. La femme que j'avais épousée était devenue une étrangère, et pas une menteuse particulièrement douée. Elle a dû sentir mon changement de comportement, car elle a commencé à être plus prudente, plus élaborée dans ses histoires. C'est là qu'elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle aidait son père avec des documents fiscaux. C'était un mardi après-midi et elle a dit qu'elle rentrerait tard. Quelque chose dans ce message clochait. Son père est méticuleux avec ses finances et gère tout lui-même. De plus, ce n'est même pas la saison des impôts. J'ai décidé de vérifier son histoire. J'ai conduit directement chez son père, une modeste maison de plain-pied à environ 20 minutes de là. Sa voiture était dans l'allée, mais il n'y avait aucun signe de ma femme. Pas de voiture supplémentaire, rien. J'ai frappé à la porte, et il a répondu avec une surprise sincère. « Salut. Qu'est-ce qui t'amène ? Entre. Entre. » J'ai regardé autour du salon. Pas de papiers étalés sur la table. Pas de calculatrice ou de documents en vue. Il regardait simplement les informations du soir et semblait complètement détendu. « Je pensais juste passer voir comment tu allais, » dis-je, en gardant une voix décontractée. « Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. » Il a souri chaleureusement. Cet homme m'avait toujours traité comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Il aimait sincèrement passer du temps avec nous, et le sentiment était mutuel, ce qui rendait ce que j'étais sur le point de découvrir encore plus douloureux. « Je vais très bien. Je pensais justement à vous appeler, aussi. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas partagé un bon repas avec ma fille et mon gendre préféré. » C'est là que l'idée m'a frappé. « Tu sais quoi? Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner à la maison ce soir? J'avais prévu de cuisiner de toute façon. » Son visage s'est illuminé. « Ça a l'air merveilleux. Laisse-moi prendre ma veste. » Le trajet de retour m'a donné le temps de réfléchir. Si elle l'aidait vraiment avec ses papiers d'impôt, elle appellerait pour prendre des nouvelles. Elle mentionnerait nos plans pour le dîner. Mais mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de texto demandant comment il allait ou s'il avait besoin de quoi que ce soit d'autre. J'ai passé l'après-midi à préparer un bon repas. Rien de sophistiqué, juste le genre de cuisine maison qu'il appréciait. Poulet grillé, légumes rôtis, purée de pommes de terre, un plat réconfortant qui rendrait la soirée normale et paisible, jusqu'au moment où elle ne le serait plus. Vers 18h30, nous nous sommes assis pour manger. Il me parlait de ses projets de jardinage pour le printemps quand nous avons entendu sa voiture dans l'allée. La porte du garage s'est ouverte et s'est fermée. Le claquement de ses talons a résonné sur le sol de la cuisine, puis elle est apparue à l'entrée de la salle à manger. Le sang a quitté son visage. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée comme un poisson cherchant de l'air. Elle est restée figée, tenant toujours son sac à main et ses clés, essayant clairement de comprendre ce qu'elle voyait. « Salut, chérie », dis-je calmement, en coupant un autre morceau de poulet. « Comment s'est passée la préparation des impôts ?» Elle a réussi à esquisser un faible sourire. « Oh, ça s'est bien passé. »« Salut, papa. »
Je ne m'attendais pas à te voir ici. Son père avait l'air confus. La préparation des impôts? De quoi tu parles, ma chérie? C'est là que j'ai lancé la réplique qui mûrissait en moi tout l'après-midi. C'était rapide. Déjà fini avec lui? Le silence qui a suivi était assourdissant. La confusion de son père s'est accentuée, et il nous a regardés, l'un après l'autre, avec une inquiétude grandissante. Quel papier d'impôt? Fini avec qui? Le visage de ma femme est passé du pâle au rouge en quelques secondes. La sueur perlait sur son front, et je pouvais voir son esprit s'emballer, essayant désespérément de construire une explication qui aurait du sens. Mais il n'y en avait pas. Elle avait été prise dans un mensonge si évident, si facilement réfutable que même l'excuse la plus créative ne pourrait la sauver. Je veux dire, papa, ne m'as-tu pas appelé à propos de... Elle a regardé son père, impuissante. Il a secoué la tête lentement. Je ne t'ai pas parlé depuis 3 jours, ma chérie. Et je ne t'ai certainement pas demandé d'aide pour des papiers d'impôt. J'ai terminé ça il y a des semaines. Le piège était parfait, net, indéniable. Et le meilleur, c'est que je n'avais pas besoin de jouer le méchant. Je n'avais pas à l'accuser de quoi que ce soit. Ses propres mensonges l'avaient piégé juste devant la seule personne dont l'opinion comptait le plus pour elle. Son père, qui l'avait élevée après le décès de sa mère, qui avait toujours été fier de la femme qu'elle était devenue, la regardait maintenant avec une déception et une confusion grandissante. Elle a essayé de dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Le poids du moment l'écrasait, et elle le savait. Il ne s'agissait plus seulement d'être prise en flagrant délit de mensonge. Il s'agissait de tout ce que ce mensonge était censé cacher. Et maintenant, assise à notre table, avec son père comme témoin involontaire, la vérité était sur le point d'éclater. Ma femme se tenait là, en sueur, la voix tremblante alors qu'elle cherchait une explication qui ne venait pas. Le silence s'étirait inconfortablement pendant que son père attendait une réponse sensée. Peut-être que j'ai mal compris, réussit-elle finalement à dire, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Peut-être que papa a mentionné quelque chose à propos de paperasse et j'ai pensé. Non, ma chérie, l'interrompit doucement mais fermement son père. Je ne t'ai mentionné aucune paperasse. Je n'ai eu besoin d'aide pour rien de ce genre. Elle a essayé une autre approche, forçant un rire qui sonnait creux et désespéré. Oh, tu me connais. Je m'en mêle toujours les pinceaux. J'ai dû passer chez toi plus tôt et tu n'étais pas là, alors je suis juste allé faire du shopping à la place. J'ai posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux. C'est intéressant. À quelle heure es-tu passé chez lui? Ses yeux ont oscillé entre son père et moi. Vers 15 heures, peut-être 16 heures. Son père a froncé les sourcils. J'ai été à la maison tout l'après-midi. Je n'ai pas quitté la maison depuis ce matin. La sueur sur son front était maintenant plus visible. Elle a déplacé son poids d'un pied à l'autre, serrant toujours son sac à main comme un bouclier. Peut-être que tu étais dans le jardin ou que tu faisais une sieste. Ma chérie, mon oui n'est pas si mauvaise. Si tu avais frappé ou sonné, je t'aurais entendu. Il commençait à avoir l'air inquiet, pas seulement confus. Tu te sens bien? Tu as l'air contrarié. C'est laquelle a commis sa plus grosse erreur. Elle a sorti son téléphone et a dit, « Laisse-moi t'appeler, papa. » Peut-être qu'il y a eu une confusion sur l'heure. Elle a composé son numéro et nous sommes tous restés là à écouter. Rien. Pas de sonnerie, pas de connexion. Son père a mis la main dans sa poche et a sorti son téléphone. Batterie à plat, a-t-il dit, nous montrant l'écran noir. Morte depuis hier. J'oublie tout le temps de le charger. Le regard de pure panique qui a traversé son visage est quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle comptait l'appeler pour valider son histoire d'une manière ou d'une autre, espérant peut-être qu'il jouerait le jeu par confusion ou par politesse. Mais un téléphone sans batterie signifiait qu'elle ne pouvait même pas tenter cette manœuvre désespérée. Eh bien, ça explique tout, dit-elle rapidement. Trop rapidement. Ton téléphone était mort, alors quand je suis passé, je ne pouvais pas te joindre pour te dire que j'étais là. Je me suis adossé à ma chaise, savourant le spectacle. Alors, tu as conduit jusqu'à la maison de ton père, tu as constaté qu'il n'était pas disponible, et tu as décidé de faire. Quoi exactement? D'aller faire du shopping pendant 5 heures? J'avais des courses à faire. Tu sais comment c'est. Quel genre de courses?
Sa bouche s'est ouverte et s'est refermée. Elle se noyait et nous le savions tous les deux. Juste les courses alimentaires et je suis passé au centre commercial. Tu as acheté quelque chose? Elle a baissé les yeux sur ses mains vides, puis sur son sac à main. Non, rien n'a attiré mon attention. Son père observait cet échange avec une alarme grandissante. L'homme qui avait élevé 3 filles seul savait quand l'une d'elles mentait. Il avait vu ce même bégaiement, cette même fuite du regard quand elles étaient adolescentes et tentait d'expliquer pourquoi elles avaient manqué le couvre-feu. Ma chérie, dit-il doucement. Que se passe-t-il vraiment? Tu agis bizarrement et cette histoire n'a aucun sens. C'est là que j'ai décidé de porter le coup de grâce. Je me suis tourné vers son père et j'ai dit, elle m'a envoyé un texto à propos de t'aider avec des papiers d'impôt parce qu'elle avait besoin d'une excuse pour être en retard ce soir. La question est, où était-elle vraiment? L'expression de son père a changé. La confusion a été remplacée par quelque chose de plus dur, de plus sérieux. Il a regardé sa fille avec le même regard sévère qui lui avait probablement arraché des confessions quand elle avait 16 ans. Est-ce que c'est vrai? As-tu menti sur le fait de m'aider? Elle s'est alors mise à pleurer. Pas les douces larmes de quelqu'un de désolé, mais les pleurs les désespérés de quelqu'un qui avait été pris et le savait. Papa, ce n'est pas ce que tu penses. Je peux tout expliquer. Alors explique, dis-je calmement. Commence par l'endroit où tu étais vraiment ces 6 dernières heures. Je devais m'occuper de certaines choses. Des choses personnelles. Quel genre de choses personnelles nécessite de mentir à son mari et d'utiliser son père comme alibi? Elle ne pouvait pas répondre. Elle se tenait là, sanglotant, le mascara coulant sur ses joues, regardant entre son père et moi comme un animal acculé. Chaque seconde de silence rendait la vérité plus évidente. Son père s'est levé lentement. Je pense que je devrais y aller. Non, dis-je fermement. Je pense que tu devrais rester. Ta fille s'est servie de toi pour couvrir ses traces, et tu mérites de savoir ce qu'elle a couvert. Il s'est rassis, le visage grave. Il a soudainement paru plus vieux, usé par la prise de conscience que sa fille l'avait impliqué dans une tromperie à son insu. S'il vous plaît, a-t-elle murmuré. Pouvons-nous en parler en privé? Nous parlons en privé, ai-je répondu. C'est notre maison et ton père fait partie de la famille. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Elle s'est essuyé les yeux avec le dos de sa main, étalant encore plus son maquillage. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie. Le stress au travail, la façon dont tu m'as traité ces derniers temps. Comment t'ai-je traité ces derniers temps? Froidement, distant, comme si tu ne voulais pas être près de moi. J'ai failli rire. Et quand ce traitement froid a-t-il commencé? Il y a environ 1 semaine. Tu as arrêté de m'embrasser pour me dire au revoir. Tu me parlais à peine. Tu agis comme si je te dégoûtais. Son père écoutait maintenant attentivement, essayant de reconstituer ce qui avait causé ce changement soudain dans notre mariage. Peut-être, dis-je lentement. J'ai commencé à agir différemment parce que j'ai découvert quelque chose qui a changé la façon dont je te vois. La pièce est devenue complètement silencieuse. Elle a cessé de pleurer, de bouger, a retenu sa respiration un instant. Son père s'est légèrement penché en avant, sentant que nous approchions enfin de la vérité. Qu'est-ce que tu as découvert, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Que tu as embrassé d'autres hommes. La réaction a été immédiate et révélatrice. Au lieu du choc, au lieu du déni, au lieu de l'indignation face à une telle accusation, elle a simplement fermé les yeux et s'est affalée contre le cadre de la porte, comme si toute combativité l'avait quittée. L'inspiration brusque de son père a brisé le silence. Quoi? Le « quoi » de son père a retenti dans l'air comme un coup de tonnerre. Il a fixé sa fille, attendant qu'elle le nie, qu'elle en rie, qu'elle fasse autre chose que de rester là, l'air vaincu. Au lieu de cela, elle a ouvert les yeux et a dit la pire chose possible. Ce n'est pas ce que tu penses. Pas un déni, pas une indignation d'être faussement accusé, juste, ce n'est pas ce que tu penses. Le visage de son père s'est crispé de déception. Alors dis-moi ce que c'est, dis-je, ma voix stable et contrôlée. Parce que ce que je pense, c'est que tu m'as trompé et que tu as menti à ce sujet. Elle s'est détachée du cadre de la porte et a fait un pas chancelant dans la pièce. Ça ne devait pas arriver. C'est juste. Les choses se sont compliquées. Compliquées comment, a demandé son père, sa voix à peine maîtrisée. Tu es marié.
À quel point cela peut-il être compliqué? Elle l'a regardé avec des yeux désespérés. Papa, tu ne comprends pas. Les choses n'allaient pas bien entre nous depuis un moment. Je me sentais seul, déconnecté. Alors tu as décidé de te connecter avec quelqu'un d'autre, ai-je interrompu, tout en portant ton alliance et en rentrant à la maison tous les soirs. Ce n'était pas comme ça. C'est juste un collègue, quelqu'un qui comprenait ce que je traversais au travail. Nous avons parlé, avec le temps. Avec le temps, tu as commencé à l'embrasser sur des parkings, ai-je terminé. Depuis combien de temps ça dure? Elle a hésité, calculant la part de vérité qu'elle pouvait se permettre de révéler. Quelques semaines, peut-être un mois. Et c'est encore 2 mois. Mais rien de sérieux n'est arrivé, surtout des discussions. Je me suis tourné vers son père. On l'a vu l'embrasser devant son bureau la semaine dernière. Ce n'était pas une discussion. Ce n'était pas un soutien émotionnel. C'était une liaison physique. Son père avait l'air d'avoir été giflé. Est-ce que c'est vrai? Elle a hoché la tête, misérable. Mais ce n'était qu'un baiser. Un baiser d'adieu. Il est transféré dans un autre bureau, et je lui disais au revoir. Les mensonges continuaient de fuser, chacun plus petit et plus pathétique que le précédent. Je pouvais voir son père assimiler cette information, regardant sa fille se transformer de la personne qu'il pensait connaître en quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Qui t'a vu? A-t-elle demandé soudainement. Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça en a. Parce que si quelqu'un nous a vus, il a peut-être mal interprété ce qu'il voyait. J'ai secoué la tête. On ne peut pas mal interpréter un baiser entre 2 adultes sur un parking. Il n'y a pas d'explication innocente pour qu'une femme mariée soit dans les bras d'un autre homme. Son père s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Ta mère t'a mieux élevé que ça. Ça l'a touché durement. Évoquer sa mère avait toujours cet effet. Ne mêle pas maman à ça. Elle est déjà dedans, a-t-il dit, sa voix montant. Chaque choix que tu fais reflète la façon dont elle t'a élevé, dont je t'ai élevé. Et ça, ce n'est pas la personne que nous avons élevée. J'ai fait une erreur. D'accord? Les gens font des erreurs. Des erreurs? J'ai ri amèrement. Une erreur, c'est d'oublier de prendre du lait en rentrant. Ça, c'était un choix. De multiples choix. Tu as choisi de te rapprocher de cet homme. Tu as choisi de franchir les limites. Tu as choisi de l'embrasser. Et tu as choisi de me mentir sur où tu étais ce soir pour pouvoir le revoir. Son visage est devenu blanc. Je n'allais pas le voir ce soir. Alors où étais-tu? Je t'ai dit que je faisais des courses. Arrête de mentir, a explosé son père. Arrête de mentir, tout simplement. Tu as assez menti pour une nuit. L'éclat nous a tous choqués. Son père était l'homme le plus doux que je connaisse. Lent à la colère et prompt à pardonner, mais sa patience avait atteint sa limite. Papa, s'il te plaît. Non, j'en ai fini avec les s'il te plaît. J'en ai fini avec les excuses. Tu es une femme adulte, mariée à un homme bien qui t'aime, et tu as tout jeté pourquoi? Un peu d'excitation? Un peu d'attention? Tu ne comprends pas comme ça a été dur. Dur? Je me suis levé à mon tour, ma propre colère finissant par percer. Le mariage est dur pour tout le monde. Tu crois que je n'ai pas eu d'opportunité? Tu crois que je n'ai pas rencontré de femmes intéressantes, attirantes, disponibles? Mais je me suis engagé envers toi. J'ai honoré mes vœux. Je sais, mais. Il n'y a pas de mais. Il y a le bien et le mal. Il y a la fidélité et l'infidélité. Il y a l'honnêteté et ce que tu as fait. Son père secouait lentement la tête. Je ne sais même plus qui tu es. La fille que j'ai élevée n'aurait jamais fait ça. Les gens changent, papa. Oui, ils changent. Et tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un qui ment à sa famille, trompe son mari, puis trouve des excuses au lieu d'assumer ses responsabilités. Le poids de sa déception l'écrasait. Je pouvais le voir dans la façon dont ses épaules s'affaissaient, dont elle semblait se recroqueviller sur elle-même. L'opinion de son père avait toujours compté plus que celle de n'importe qui d'autre. Perdre son respect était dévastateur. Que veux-tu que je dise? A-t-elle murmuré. Je veux que tu dises la vérité, ai-je dit.
Toute la vérité. Plus de mensonges, plus de demi-vérité, plus de minimisation. Que s'est-il réellement passé entre toi et cet homme? Elle a regardé le sol. On a commencé à parler du travail. Il avait des problèmes avec son manager et j'avais des soucis avec des clients difficiles. On prenait un café après le travail parfois, juste pour se défouler. Quand est-ce que c'est devenu plus que se défouler? Il y a environ 6 semaines. Il traversait un divorce et je me sentais déconnecté de toi. Nous étions tous les deux vulnérables. Alors vous avez décidé d'être vulnérables ensemble. Ce n'était pas prévu. Un soir, on parlait dans sa voiture et il m'a embrassé. J'aurais dû l'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Et ça a continué à partir de là? Oui. La voix de son père était à peine audible. Comment as-tu pu lui faire ça? Il te traite comme une reine. Il travaille dur, subvient à tes besoins, t'aime inconditionnellement, et tu le rembourses en te faufilant avec un autre homme. Je sais que c'était mal. Mal est loin de suffire pour décrire la situation, ai-je dit. Ce n'est pas un moment d'égarement. C'est un schéma de tromperie qui dure depuis des semaines. Chaque jour où tu es rentré, m'a embrassé, m'a dit que tu m'aimais, tu mentais. Elle a finalement levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose qui m'a surpris. Du soulagement. Comme si elle était fatiguée de porter le poids de ses secrets. Tu as raison, dit-elle doucement. Je t'ai menti sur où j'étais, avec qui j'étais, ce que je faisais. Et je suis fatigué de mentir. C'était la première chose honnête qu'elle disait de la soirée. Son père s'est rassis lourdement, comme si le poids de sa confession l'avait physiquement épuisé. Il a fixé ses mains un long moment avant de lever les yeux vers elle, le regard empli de douleur. Alors c'est vrai. Ma fille est une femme adultère. Le mot l'a frappé comme un coup physique. Papa, ne le dis pas comme ça. Comment devrais-je l'appeler? Quel est le joli mot pour une femme mariée qui embrasse d'autres hommes aimant à son mari à ce sujet? Elle n'avait pas de réponse à cela. Moi non plus, franchement. Son père était allé droit au cœur du problème avec une honnêteté brutale. Combien de temps comptais-tu continuer comme ça? Ai-je demandé. Jusqu'à ce qu'il finisse son divorce? Jusqu'à ce que tu décides que tu le voulais plus que moi? Ou allais-tu simplement nous garder tous les deux en suspens indéfiniment? Je ne sais pas. Je ne pensais pas si loin. Tu ne pensais pas du tout, a dit son père avec amertume. Tu étais égoïste, purement et simplement. J'étais confuse. Mon mariage me semblait fade, et il me faisait me sentir vivante à nouveau. Ton mariage te semblait fade? Je ne pouvais pas cacher l'incrédulité dans ma voix. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. Nous possédons une maison ensemble. Nous avons parlé de fonder une famille. Et tu as tout jeté pour ça, parce que tu t'ennuyais. Pas ennuyé, déconnecté. As-tu essayé de me parler de ce sentiment de déconnexion? As-tu suggéré une thérapie? As-tu fait le moindre effort pour réparer ce qui n'allait pas avant de décider de trouver quelqu'un d'autre? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous connaissions tous les deux la réponse. Son père s'est penché en avant. Tu sais ce que ta mère dirait si elle était là? Papa, s'il te plaît, non. Elle dirait que le mariage ne consiste pas à se sentir vivant chaque jour. C'est une question d'engagement. C'est travailler à travers les moments difficiles au lieu de fuir quand les choses deviennent compliquées. Maman est partie depuis 8 ans. Les choses sont différentes maintenant. Le bien et le mal n'ont pas changé, dit-il fermement. Les valeurs qu'elle t'a enseignées n'ont pas changé. Tu as juste choisi de les ignorer. J'ai observé cet échange avec fascination. Son père détruisait ses justifications plus efficacement que je n'aurais jamais pu le faire. Venant de lui, ces mots portaient le poids d'une vie d'amour et de conseils. J'ai fait une erreur, a-t-elle répété, la phrase devenant vide de sens à force d'être utilisée. Non, ai-je dit. Tu as fait des dizaines d'erreurs. Chaque fois que tu l'as rencontré, chaque fois que tu m'as menti, chaque fois que tu es rentré en prétendant que tout était normal, ce n'était pas des accidents. C'était des choix. Son père a hoché la tête sombrement. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix. Quelles conséquences, a-t-elle demandé, et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas la gravité de ce qu'elle avait fait. Eh bien, pour commencer, ton mariage est terminé, ai-je dit d'un ton neutre. Ça a attiré son attention. Quoi? Non, on peut surmonter ça.
Les couples se remettent tout le temps des infidélités. Les couples où les deux personnes veulent sauver le mariage, peut-être. Mais moi, je ne veux pas, elle m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Tu ne le penses pas, je le pense absolument. La femme que j'ai épousée n'aurait pas fait ce que tu as fait. La femme que j'ai épousée me respectait, respectait nos vœux, se respectait elle-même. Tu n'es plus cette femme. Les gens changent. Je peux redevenir comme avant. Le peux-tu? Peux-tu défaire les 6 dernières semaines? Peux-tu le déembrasser? Peux-tu reprendre tous les mensonges que tu m'as dit? Son père observait notre échange avec une triste résignation. Il a raison, ma chérie. Certaines choses ne peuvent pas être défaites. Alors c'est tout? Tu vas juste nous abandonner? Il y avait de la panique dans sa voix maintenant. Je n'abandonne rien. C'est toi qui as abandonné. Tu as abandonné le jour où tu as décidé qu'un autre homme était plus important que ton mariage. Il n'était pas plus important. Ce n'était pas une question d'importance. Alors c'était quoi? Elle a cherché ses mots. C'était se sentir désiré. Se sentir spécial. Sentir que quelqu'un se souciait de ce que j'avais à dire. Je me souciais de ce que tu avais à dire. Je m'en suis toujours soucié. Mais apparemment, mon attention n'était pas suffisante, ou n'était pas du bon genre, ou n'était pas assez excitante. Son père a secoué la tête. Tu t'entends? Tu le blâmes pour ton infidélité. Tu te fais passer pour la victime dans une situation où c'est toi qui as trahi tes vœux. Je ne me fais pas passer pour la victime. J'essaie d'expliquer pourquoi c'est arrivé. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Ai-je dit. Comment est-ce que ça a de l'importance? La seule chose qui compte, c'est que c'est arrivé. Et maintenant, nous devons faire face aux conséquences. Les conséquences n'ont pas à inclure le divorce. Si, elles le doivent. Parce que je ne peux plus te faire confiance. Je ne peux pas te regarder sans me demander où tu as vraiment été. Je ne peux pas t'embrasser sans penser à qui d'autre tu as embrassé. Je ne peux pas partager un lit avec toi sans avoir la nausée. Cette dernière partie l'a durement touchée. Elle n'avait pas réalisé à quel point sa trahison m'avait affecté physiquement, émotionnellement. Je peux regagner ta confiance. Comment? En promettant de ne plus jamais le refaire? En allant en thérapie? En étant extra gentil pendant quelques mois jusqu'à ce que je baisse ma garde? Oui, tout ce qu'il faudra. Ce qu'il faudrait, c'est une machine à remonter le temps. Et comme ça n'existe pas, c'est fini. Son père s'est de nouveau levé. Je pense que je devrais vraiment y aller maintenant. Ce n'est plus ma place. C'est ta place, lui ai-je dit. Tu es de la famille, tu es le bienvenu ici n'importe quand. Mais elle n'est plus la bienvenue ici. La finalité de cette déclaration a semblé les atteindre tous les deux. Son père a regardé sa fille avec un mélange d'amour et de déception déchirant à voir. Où vais-je aller? A-t-elle demandé doucement. Appelle tes sœurs. Va à l'hôtel. Débrouille-toi. Mais tu ne dors pas dans ma maison ce soir. Notre maison? Ma maison. J'ai payé les mensualités de l'hypothèque pendant que tu te bécotais avec ton collègue. Son père a grincé des dents face à ma franchise, mais il ne m'a pas contredit. Il s'est approché de sa fille et a posé ses mains sur ses épaules. Je t'aime, dit-il doucement. Je t'aimerai toujours, mais j'ai honte de ce que tu as fait, et je suis déçu de la personne que tu es devenue. Tu dois réfléchir longuement à qui tu veux être à l'avenir. Il lui a embrassé le front, puis s'est tourné vers moi. Je suis désolé que cela te soit arrivé. Tu méritais mieux. Merci de dire ça. C'est la vérité. Tu as été un bon mari pour elle et un bon fils pour moi. Ça ne change pas juste parce qu'elle a fait de mauvais choix. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, elle l'a appelé. Papa, attends. Tu vas juste me laisser ici? Il s'est retourné et, pour la première fois de la soirée, il faisait chacun de ses 68 ans. Tu n'es plus une enfant. Tu as fait des choix d'adulte et maintenant tu dois faire face à des conséquences d'adulte. Ton mari a raison de te demander de partir. Si tu étais mon gendre et que quelqu'un t'avait traité de cette façon, je te dirais la même chose. Et sur ce, il est sorti, la laissant seule avec moi et les décombres de son mariage. Alors que son père atteignait la porte, je l'ai appelé. Laisse-moi te ramener. Il s'est retourné et a secoué la tête fermement. Non, merci.
Je vais appeler un taxi. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Il a sorti son téléphone, s'est rendu compte qu'il était toujours mort, et a soupiré. En fait, je vais juste marcher jusqu'au coin de la rue et appeler de la station-service. J'ai besoin d'air frais de toute façon. Après son départ, la maison est tombée dans un silence complet. Elle se tenait là, fixant la porte d'entrée comme si elle s'attendait à ce qu'il revienne la sauver de cette situation. Mais il ne revenait pas, et il n'y avait pas de sauvetage en vue. « Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce que je parte ce soir », dit-elle finalement en se retournant vers moi. « Je m'attends absolument à ce que tu partes ce soir. » En fait, j'y insiste. C'est aussi ma maison. Ça a cessé d'être ta maison au moment où tu as décidé de construire une relation avec un autre homme. Tu veux être avec lui? Va être avec lui. Je ne veux pas être avec lui. Je veux être avec toi. Dommage. Cette option est exclue. Elle s'est approchée et j'ai instinctivement reculé. L'idée qu'elle me touche me donnait la chair de poule. Ne fais pas ça, s'il te plaît. On peut surmonter ça ensemble. On ne surmontera rien ensemble. Il n'y a plus de nous. Il y a toi, il y a moi, et il y a un avocat spécialisé en divorce qui va nous aider à diviser ce qui reste de ce gâchis. Tu es cruel. Je suis honnête. Quelque chose que tu devrais essayer un de ces jours. Elle s'est assise sur l'une des chaises de la salle à manger, la même chaise où son père était assis quand il a appris quel genre de personne sa fille était vraiment. Je vais rompre complètement avec lui. Je ne le reverrai plus jamais. Bien pour toi. Ça ne change rien entre nous. Ça change tout. Ça veut dire que je te choisis. Tu as déjà fait ton choix. Tu l'as choisi lui, plusieurs fois, pendant des semaines. Ce n'est pas toi qui me choisis. C'est toi qui essaies d'éviter les conséquences. Elle s'est remise à pleurer, mais cette fois, ça semblait calculé, manipulateur. J'étais confuse. Je traversais une période difficile et je l'ai mal gérée. Mais c'est fini maintenant. Tu as raison. C'est fini. Je ne parle pas de la liaison. Je parle de cette conversation, de cette dispute. On peut passer à autre chose. Je ne peux pas passer à autre chose. Je ne passerai pas à autre chose. Tu as trahi tout ce que nous avons construit ensemble, et tu l'as fait sans la moindre hésitation. Ce n'est pas vrai. J'y ai pensé constamment. Je me sentais terriblement mal à propos de ce que je faisais. Mais tu as continué à le faire quand même. Te sentir mal de me trahir ne t'a pas empêché de me trahir. Elle s'est essuyé les yeux avec sa manche. Et si je vais en thérapie? Et si je comprends pourquoi j'ai fait ça et que je m'assure que ça n'arrive plus jamais? Et si tu assumais la responsabilité de tes actes sans essayer de réparer ce qui ne peut pas l'être? Tout peut être réparé si les deux personnes le veulent vraiment. Mais je ne le veux pas. C'est ce que tu ne comprends pas. Je ne veux pas reconstruire la confiance avec quelqu'un qui l'a détruite si facilement. Je ne veux pas passer des années à me demander si tu me dis la vérité. Je ne veux pas travailler sur un mariage avec quelqu'un qui l'a jeté à la poubelle la première fois qu'elle s'est ennuyée. Je ne m'ennuyais pas. J'étais seul. Tu étais marié. Si tu te sentais seul, tu aurais dû parler à ton mari, pas trouver un autre homme pour te tenir compagnie. Elle s'est levée brusquement, la colère remplaçant les larmes. Tu es têtu. Tu laisses ta fierté t'empêcher de sauver notre mariage. Ma fierté? Il ne s'agit pas de fierté. Il s'agit de respect de soi. Il s'agit de ne pas permettre à quelqu'un de me traiter comme une ordure et de s'attendre ensuite à ce que je sois reconnaissant de l'opportunité d'être à nouveau traité comme une ordure à l'avenir. Je ne t'ai jamais traité comme une ordure. Tu m'as absolument traité comme une ordure. Tu rentrais à la maison tous les soirs après avoir passé du temps avec lui. Tu me laissais t'embrasser, te serrer dans mes bras, faire l'amour avec toi, tout en pensant à quelqu'un d'autre. Si ça, ce n'est pas traiter quelqu'un comme une ordure, je ne sais pas ce que c'est. Ça l'a stoppé net. Elle n'y avait pas pensé sous cet angle, à la façon dont sa trahison avait contaminé chaque moment intime entre nous. Je ne pensais pas à lui quand j'étais avec toi. Tu pensais assez à lui pour continuer à le voir. Tu pensais assez à lui pour me mentir afin de passer du temps avec lui. Tu pensais assez à lui pour risquer tout ce que nous avions ensemble. Ça ne devait pas aller si loin. Mais c'est allé si loin. Et maintenant, nous en sommes là. Elle a essayé une autre approche, se rapprochant à nouveau.
Et tous les bons moments que nous avons passés? Et notre histoire ensemble? Et les projets que nous avons faits? Et alors? Tu penses que les souvenirs heureux effacent la trahison? Tu penses que 4 ans de mariage te donnent le droit de tromper et de mentir en toute impunité? Non. Mais ça devrait compter pour quelque chose. Ça compte pour quelque chose. Ça rend ce que tu as fait encore pire. Si nous avions été des étrangers, si nous étions sortis ensemble depuis quelques semaines, peut-être que ce serait compréhensible. Mais nous sommes mariés. Nous avons fait des vœux. Nous avons construit une vie ensemble. Et tu as tout jeté pourquoi? Quelques conversations excitantes avec un homme en plein divorce. Tu fais paraître ça si trivial. C'était trivial. C'est ça le pire. Tu n'as pas détruit notre mariage pour un grand amour ou une connexion profonde. Tu l'as détruit pour de l'attention et de la validation de la part de quelqu'un que tu connaissais à peine. Elle s'est affalée dans la chaise, commençant enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Alors c'est tout. 4 ans ensemble, et tu en as juste fini. Je n'en ai pas fini. C'est toi qui en as fini il y a des semaines, quand tu as décidé qu'embrasser un autre homme était plus important que de respecter ton mari. Je n'ai jamais dit qu'il était plus important. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu l'as montré. Chaque fois que tu as choisi de le voir au lieu de rentrer à la maison. Chaque fois que tu as menti sur où tu étais. Chaque fois que tu as mis ses sentiments et les tiens avant les miens. Le silence s'est étiré entre nous. Elle commençait enfin à comprendre qu'aucune supplique, aucune promesse, aucun pleur n'allait me faire changer d'avis. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé doucement. Maintenant, tu fais une valise et tu pars. Demain, tu pourras revenir quand je serai au travail pour prendre le reste de tes affaires. Après ça, nous communiquerons par l'intermédiaire d'avocats. Où suis-je censé aller? Appelle tes sœurs. Va à l'hôtel. Va chez lui. Honnêtement, je m'en fiche. Il est marié. Il est en train de divorcer. Tu te souviens? Peut-être que vous pourrez vous entraider à traverser vos ruptures respectives. Elle a tressailli à cette remarque. Tu es encore cruel. Je suis pratique. Tu voulais explorer une relation avec lui. Maintenant, tu es libre de le faire sans mentir à personne. Je ne veux pas de relation avec lui. Je veux récupérer mon mariage. Ton mariage est terminé. Il s'est terminé au moment où tu l'as embrassé. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est juste moi qui ai compris ce que tu avais déjà décidé. Elle s'est levée lentement, la défaite peinte sur son visage. Je vais faire une valise. Bonne idée. Alors qu'elle montait, j'ai commencé à débarrasser la table. Son père et moi avions passé un si agréable repas avant son arrivée. Maintenant, la nourriture était froide, la soirée était gâchée, et tout était différent. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec une valise et ses clés de voiture. Je t'appellerai demain. Non. Demande à ton avocat d'appeler mon avocat. Je n'ai pas d'avocat. Alors tu ferais mieux d'en trouver un. Elle s'est tenue à la porte d'entrée, me regardant une dernière fois. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se terminent. Ce n'est pas non plus comme ça que je voulais que les choses se terminent. Mais tu as fait des choix qui nous ont menés ici. Et maintenant, nous devons tous les deux vivre avec. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Ce que tu ressens, c'est du regret, de la culpabilité, et la peur d'être seul. Mais ce n'est pas de l'amour. Et sur ce, elle est sortie de ma maison et de ma vie. 6 mois plus tard, je dînais de nouveau avec mon ancien beau-père. Le même restaurant où nous allions depuis des années. La même banquette dans le coin, mais tout était différent maintenant. Comment te plais-tu dans ton nouvel appartement? A-t-il demandé en coupant son steak. Bien. Vraiment bien, en fait. Plus petit que la maison, mais il est à moi. Pas d'histoire partagée, pas de mauvais souvenirs. Il a hoché la tête, approbateur. Parfois, repartir à zéro est exactement ce dont on a besoin. Nous avons mangé en silence pendant un moment. Notre relation s'était en fait renforcée depuis le divorce. Sans ces drames et ces mensonges entre nous, nous pouvions simplement être deux hommes qui appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre. Elle m'a appelé la semaine dernière, a-t-il fini par dire. Comment va-t-elle? Pas bien.
L'histoire avec ce type s'est effondrée en un mois. Il s'avère qu'il n'était pas aussi intéressé par une relation sérieuse qu'elle le pensait. Je n'étais pas surpris. Les hommes qui poursuivent les femmes mariées ne cherchent généralement pas l'engagement. Elle a posé des questions sur toi, voulant savoir si tu parlais d'elle, si tu semblais seul, si tu voyais quelqu'un. Que lui dis-tu? Je lui dis que ça ne la regarde pas. Qu'elle a fait ses choix et qu'elle doit maintenant vivre avec. Il a pris une gorgée de sa bière. Elle est chez sa sœur, mais ça ne se passe pas bien non plus. Apparemment, elle est devenue amère, en colère contre tout le monde pour ses problèmes. Ça semble correspondre. Ses sœurs en ont marre d'elle. Elles l'ont soutenue au début, pensant que tu avais peut-être été trop dur. Mais après l'avoir entendu blâmer tout le monde sauf elle-même pendant des mois, elle commence à voir ce qui s'est réellement passé. Je n'étais pas assez vindicatif pour me sentir satisfait de ses difficultés, mais je n'étais pas non plus compatissant. Elle avait créé cette situation. Elle a demandé si je pensais que tu la reprendrais un jour. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit qu'un homme intelligent ne remet pas la main au feu après s'être brûlé. Ça m'a fait sourire. C'est un bon conseil. Je l'ai appris par expérience. Ta belle-mère n'était pas parfaite non plus, mais elle ne m'a jamais trahi. C'est une limite qu'on ne franchit pas. Comment te sens-tu par rapport à tout ça, honnêtement? Il a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Je suis fier de toi. Tu as géré une situation impossible avec dignité. Tu n'as pas cherché à te venger. Tu ne l'as pas traîné dans la boue publiquement. Tu t'es juste protégé et tu as tourné la page. Je suis fier de toi aussi. Me soutenir n'a pas dû être facile. C'était la chose la plus facile au monde. Tu as été lésé et elle a eu tort. Les liens du sang ne changent rien à ça. La serveuse a rempli nos verres. Après son départ, il s'est légèrement penché en avant. J'ai quelque chose à te dire. Ses sœurs et moi avons parlé. Nous voulons que tu saches que tu fais toujours partie de la famille pour nous. Ce qu'elle a fait ne change rien à ce que nous ressentons pour toi. Ça signifie tout pour moi. Bien, parce que je détesterais perdre le meilleur gendre que j'ai jamais eu juste parce que ma fille a fait des choix terribles. Nous avons fini notre repas en parlant de travail, de sport, de ses projets de jardinage pour le printemps. Une conversation normale entre deux hommes qui se respectaient. Alors que nous nous préparions à partir, il a posé sa main sur mon épaule. Tu sais, elle espère que tu finiras par la contacter, que tu la regretteras assez pour lui donner une autre chance. Quelles sont les chances que ça arrive, à ton avis? 0. Et je suis content. Tu mérites quelqu'un qui comprend ce que signifie la loyauté. En marchant vers nos voitures, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. 6 mois plus tôt, j'étais marié à une femme qui me mentait en face quotidiennement. Maintenant, j'étais libre, j'avais des relations honnêtes avec des gens qui se souciaient vraiment de moi et une conscience tranquille. Elle avait misé notre mariage sur l'excitation d'une liaison et avait tout perdu. J'avais été forcé de repartir à zéro, mais j'avais gagné quelque chose de précieux, la certitude que je pouvais faire confiance à mon instinct et me protéger si nécessaire. Son père avait raison. Je méritais quelqu'un qui comprenait ce que signifiait la loyauté. Et un jour, quand je serai prêt, je trouverai cette personne. Mais aujourd'hui, j'étais content d'être seul et honnête plutôt que marié et trompé. C'était un bon échange. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.